Maintenant, il y a des dangers à être dans le moment présent. Il y a des dangers à exprimer l'amour. Il y a des dangers à faire confiance. Parce que si vous vivez dans un environnement où la survie est le credo, vous n'allez pas vouloir fermer les yeux et aller à l'intérieur. Vous ne voudrez faire confiance à personne. Vous savez, ce n'est pas vraiment le moment de se détendre, c'est le moment d'être vigilant. Ainsi, les gens peuvent le comprendre intellectuellement, mais ils ne peuvent pas atteindre ce niveau parce qu'ils perçoivent toujours leur environnement comme la jungle. Ainsi, lorsque nous commençons à surmonter ces émotions de stress qui sont très addictives, le corps n'est plus tourmenté comme un toxicomane. C'est alors que le corps libère de l'énergie. C'est là que notre cœur commence à s'ouvrir et que nous commençons à croire à nouveau aux possibilités. Donc, si notre personnalité crée notre réalité personnelle, nous prenons d'abord une décision. Nous examinons qui nous avons été et j'appelle cela traverser une rivière de changement de l'ancien soi au nouveau soi. Cette rivière va être inconfortable. Elle ne vous sera pas familière et vous aurez l'impression qu'elle est imprévisible. Car dès que vous ne penserez plus de cette façon, que vous n'agirez plus de cette façon ou que vous ne ressentirez plus de cette façon, vous vous sentirez comme un inconnu. C'est la profondeur biologique, neurologique, chimique et même génétique de l'ancien soi. C'est la douleur que vous ressentez parce que le corps recherche son état chimique familier. Cette douleur est normale. Si vous comprenez que ce vide, cet inconnu est l'endroit parfait pour le créer, que c'est l'endroit que vous voulez créer et ne pas en avoir peur, mais l'embrasser, et que votre corps a besoin des produits chimiques familiers dont il est dépendant, alors vous pourriez dire quand vous êtes dans cet endroit. La meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer, non pas à partir du connu, mais à partir de l'inconnu. Maintenant, ce lieu parfait de création est celui où les gens commencent à faire l'inconnu. Et c'est là que leur âme commence à leur parler. C'est là qu'ils voient un plus grand but pour eux-mêmes dans leur vie. Ils ne jouent plus à des jeux étriqués parce qu'ils sont connectés à une vision plus grande de l'avenir. Je pense que la transformation est vraiment la seule chose qui me passionne plus que toute autre chose. Et donc, je pense que ne prendre personne, prendre du temps sur notre journée chargée pour nous-mêmes, est le plus grand service que nous pouvons rendre à nous-mêmes, à notre famille, aux personnes avec lesquelles nous travaillons et à notre communauté. Si l'attention de la plupart des gens est portée sur leur environnement externe, sur leur corps et sur le temps, et qu'ils se réveillent chaque matin, qu'ils sortent du lit et qu'ils font la même chose qu'ils font depuis 20 ans, et que leur corps est déjà programmé dans un futur prévisible, leur corps est déjà en pilote automatique. Ils ont une pensée pour la cafetière et la prochaine chose qu'ils savent, ils ont du café dans leurs mains. Ils pensent à la douche, et l'instant d'après, ils sont sous la douche et pensent à aller au travail. Ensuite, ils vont dans la voiture. Donc le corps suit l'esprit. S'ils vivent avec les mêmes émotions chaque jour, alors leur corps, pour la plupart, est dans le passé parce que les émotions sont un enregistrement du passé. Il est donc très important de trouver l'endroit idéal du moment présent dans notre méditation, car le corps a été entraîné à être dans le futur. Ainsi, la plupart des gens, lorsqu'ils prennent leur méditation, ils l'intègrent dans une autre chose à faire pour ne pas se sentir coupable. Ce n'est pas la réponse non plus. Travailler avec votre corps et comprendre que c'est l'animal, et nous le faisons dans nos ateliers, nous ne faisons pas les gens. Nous leur demandons dans leur méditation de vraiment arriver à ce point où ils se déploient dans ce champ infini de potentiel en tant que pensée seule. En d'autres termes, si vous voulez vous guérir par la pensée seule, ou créer quelque chose dans votre vie par la pensée seule, alors vous devez devenir la pensée seule. C'est l'élément clé qui fait que tout à coup, lorsque vous vous entraînez à ramener votre corps dans le moment présent et que vous en prenez conscience, il pense à cette chose que vous devez faire. Sur ce plan, je dois conclure ce contrat. Je dois le signer. Et cette personne, je dois l'appeler. C'est un futur prévisible. Vous prenez conscience que vous investissez votre énergie dans cette réalité parce que là où vous placez votre attention, c'est là où vous placez votre énergie. Lorsque vous vivez par une émotion d'impatience ou de frustration ou de vigilance, vous siphonnez l'énergie du moment présent et vous n'avez pas d'énergie pour créer. Donc, à chaque fois que vous devenez conscient que vous sortez du moment présent, chaque fois que vous ramenez ce corps dans le moment présent, que vous le détendez dans le moment présent et que vous vous abandonnez dans le néant,
Chaque fois que vous faites cela, vous reconditionnez votre corps à un nouvel esprit. En d'autres termes, vous ne permettez pas à votre corps de devenir l'esprit. Maintenant, les gens vont dire « Eh bien, ça va demander beaucoup de travail ». Je leur dis « Eh bien, quelle est l'alternative ? Que voulez-vous faire ? Vous voulez vous droguer ? Je veux dire, rien ne va vous aider à atteindre la vue du moment présent. Si vous vous entraînez à être présent chaque jour dans vos méditations, vous serez plus présent dans votre vie et moins préoccupé par le pire scénario de ce moment, où quelque chose pourrait mal tourner et où vous vivriez en fonction de ces hormones, de leur stress, et votre corps commencera finalement à vous faire confiance. Lorsque votre corps commence enfin à vous faire confiance, c'est le moment. Il n'est pas inquiet de l'inconnu. L'inconnu n'est plus dangereux. L'inconnu est en fait une aventure. Donc nous faisons le travail d'apprendre aux gens comment trouver le moment présent. Puis, quand ils commencent à distinguer entre quand vous êtes présent et quand vous n'êtes pas présent, et qu'ils sont capables de le faire assez bien, ils sauront le moment où il est temps de créer. Maintenant, une chose amusante se produit si vous vous enfermez vraiment dans le moment présent. Toutes les choses que vous pensiez vouloir, vous ne les voulez plus, parce que vous vous sentez si entier dans ce moment qu'il est impossible de les vouloir. Maintenant, c'est quand la dualité commence à s'unifier, et c'est le moment où vous ne vivez plus dans la polarité. J'appelle cela l'être naturel de l'être. Trouver le moment présent est alors l'un des éléments clés que nous utilisons. Une fois que vous avez trouvé le moment présent, l'étape suivante consiste à enseigner à votre cerveau et à votre corps, sur le plan émotionnel, ce que sera un nouveau futur. Pour que vous puissiez le faire, ou pour que nous puissions le faire, nous devons prendre conscience de notre inconscience. Nous en avons parlé davantage. Si vous ne permettez pas à cette pensée, à ce comportement, à cette émotion d'échapper à votre conscience, vous êtes plus enclin à être bloqué sur le pont. Et le monstre qu'il affronte symboliquement est toute l'énergie investie dans l'ego et le vieux soi. Lorsque le Dieu en nous se lève et dit « Tu ne peux plus jamais passer », c'est à ce moment que l'âme commence à parler. Et donc, nous faisons le travail chaque jour pour nous présenter comme une plus grande expression de nous-mêmes. Au début, cela ne sera pas naturel. Ce sera inconfortable. Mais je vous jure, il y a des centaines de personnes qui, une fois qu'elles commencent à en voir les effets, trouvent une vraie joie en elles, parce qu'elles sont contentes d'elles-mêmes et qu'elles se sont dépassées. Je veux dire, dans les scans cérébraux que nous avons étudiés avec les gens, je peux vous dire que lorsque les gens se dépassent, ils sont si incroyablement puissants. Le soi n'est plus attaché au corps émotionnel, à la douleur et au passé. Ensuite, d'ailleurs, il raconte une histoire basée sur ses émotions. La science américaine a dit il y a 3 mois que 95% de tout ce dont les gens parlent dans leur passé est un mensonge. Ce n'est pas la vérité parce que leur cerveau est différent aujourd'hui de ce qu'il était au moment de l'événement. Je pense donc que le fait d'amener les gens à dépasser leur passé et à se retrouver dans le moment présent commence à libérer la plus grande quantité d'énergie. Je pense que les gens commencent dans le monde entier à se réveiller à l'idée que l'illusion devient si évidente. Je veux dire, chaque paradigme s'effondre en ce moment, que ce soit le modèle politique, le modèle économique, le modèle religieux, le modèle médical, le modèle éducatif, l'environnement, tout s'effondre en ce moment parce qu'il ne peut pas fonctionner avec les anciennes lois, l'ancien paradigme. Quelque chose de nouveau doit être créé. Alors, comment pouvons-nous commencer à devenir surnaturels ? Nous devons commencer à faire ce qui n'est pas naturel. Lorsque tous les autres sont dans le manque et la pauvreté, c'est le moment de donner. Quand tout le monde est dans la peur et l'inquiétude, c'est le moment de faire preuve de courage. Quand tout le monde juge et s'inquiète, c'est le moment de montrer de l'amour et de la compassion. Si nous continuons à faire ce qui n'est pas naturel assez longtemps, tôt ou tard, nous commencerons à devenir surnaturels. Notre voyage de l'âme consiste donc à sortir du bourbier. Des croyances et des perceptions limitées qui nous maintiennent dans ce royaume limité. Cette densité limitée où nous sommes la matière essayant de changer la matière. Une fois que nous avons goûté au divin et à cela, encore une fois, nous l'avons mesuré maintes et maintes fois. Quand vous êtes cette pensée dans cet espace infini, quand le cerveau perçoit l'espace et ne perçoit plus les objets, il devient très organisé, il devient très clair. Et quand le cerveau devient cohérent, le cœur devient cohérent. Nous aimons beaucoup plus, et c'est alors que nous commençons à émuler le divin.
Ainsi, encore et encore, alors que nous commençons à sortir de ces états limités et que nous nous libérons de ces émotions de survie qui nous font nous sentir plus comme de la matière et moins comme de l'énergie, l'effet secondaire de tout cela est de devenir plus d'énergie et moins de matière. C'est à ce moment-là que nous commençons à démontrer qu'en tant qu'être vibratoire, le champ autour de notre corps, lorsque nous vivons dans le stress, fait environ 3 ou 4 pouces. Ouvrez votre cœur, il peut faire jusqu'à 9 mètres de large. Nous avons mesuré. Lorsque vous commencez à ouvrir votre cœur, vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand. C'est le début. C'est à ce moment que l'âme me dit « Maintenant, j'ai des possibilités infinies à expérimenter. Et je peux choisir en tant qu'individu libre, libre du vent, où je veux placer mon attention. » C'est à ce moment-là que nous sommes libérés. Je pense donc que c'est le moment idéal pour nous de commencer à incarner cette information. Je pense que c'est un bon moment pour nous de toucher les points bas pour voir ces illusions. Je veux dire, j'ai eu mon propre réveil. Lorsque vous n'avez plus besoin du monde extérieur pour vous rappeler qui vous êtes, c'est un signe que vous pouvez trouver une identité de vous-même dans le calme et la solitude de votre propre présence. C'est alors que vous n'êtes plus séduit par le monde extérieur et que vous commencez à faire l'expérience de la vraie liberté.